Et la Bible dit que Jésus passait et ces lépreux avaient besoin de la guérison. Ils vont commencer à crier à Jésus. Ils diront à Jésus, Maître, aie pitié de nous. Vous avez besoin de la guérison et Jésus va leur dire, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Et la Bible dit, chemin faisant, les 10 lépreux étaient guéris. Mais parmi ces 10 lépreux, il y avait seulement un seul homme qui était samaritain. Il s'est dit à lui-même, si je suis guéri, ce n'est pas à cause de moi-même, mais c'est parce qu'il y avait un homme qui avait prophétisé pour moi. Il y avait un homme qui m'avait dit d'aller chez les sacrificateurs. C'est au travers de cette parole qu'il a prononcé que je suis guéri. Et cet homme, il était un samaritain. Amen. Et quand nous lisons dans la Bible, nous verrons que les samaritains, c'était le peuple qui ne s'entendait pas avec les juifs. Parce que dans le temps, Israël était un seul royaume. Mais après le schisme, Israël était divisé en deux. Il y avait les royaumes du nord, qu'on appelle Israël. On criait à Dieu et le Seigneur va leur répondre. Et en bas, la Bible dit, il faut que ces gens-là, que le Seigneur a répondu dans leur détresse, puissent louer le Seigneur, puissent lui rendre des actions de grâce. Amen. Amen. À chaque fois qu'il y a un nouvel an, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Parce que surtout nous les Africains, nous savons que non, nous croyons à ce Dieu-là qui agit. Mais nous ne savons pas remercier ce Dieu-là quand il agit. Il y a beaucoup de gens qui viennent le 31 décembre, non pour remercier le Seigneur, mais pour laisser l'an 2015 entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas un hasard d'être là. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Amen. Tu peux avoir des projets, mais c'est le Seigneur qui a planifié. Soyons comme ces Samaritains. Il a compris, si aujourd'hui je suis guéri, c'est à cause de Jésus. Et la deuxième chose, il faut être aussi reconnaissant aux gens qui te fait du bien. Souvent nous sommes ingrats. Il y avait un homme qui était échanson du roi. La Bible dit qu'il était dans la prison. Il était avec Joseph. Joseph lui a expliqué les songes. Et la Bible va dire que quand cet homme était sorti, il va oublier Joseph. Souvent nous sommes ingrats. Tu es venu en Europe, tu es passé chez quelqu'un et à cause de son comportement, au lieu d'être reconnaissant même dans tout ce qu'il t'a fait, mais aujourd'hui tu deviens son ennemi. Tu es en Afrique, tu manques, et il y avait un homme qui était ici en Europe, qui te dit non, je vais t'envoyer le billet qui viendra ici et qui sera ma femme. Arrivé à l'aéroport, tu dis que non, tu n'es pas l'homme de ma vie. Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Dans la vie, si nous sommes reconnaissants, le Seigneur aussi sera dans notre côté. S'il y avait un problème, tu es venu à l'église, on a prié pour toi. Tu as eu la solution. Mais tu dis que je n'ai plus de temps parce que je travaille beaucoup. Mais les jours où tu n'avais pas de travail, tu étais chaque fois à l'église. Mais les jours où tu as eu ton travail, tu ne veux pas venir remercier le Seigneur. Tu n'avais pas le mariage, tu priais jour et nuit. Même si on dit à l'église, nous allons louer le Seigneur, toi tu priais pour le mariage. Même si on dit on va adorer, toi qui pries pour le mariage. Un Dieu qui se dit, bon, c'est mon enfant, ma fille, je t'ai donné un mari. Mais depuis que tu es marié, tu dis que non, je n'ai pas le temps parce que mon mari ne veut pas que je puisse venir à l'église. Mais Jésus est ici pour moi. Amen. Amen. Soyons reconnaissants. Cet homme a dit non, si je suis guéri, c'est à cause de Jésus.
Il est retourné et dira à Jésus merci. Et je vois un homme aussi dans la Bible qu'on appelle Naaman, cet homme qui était aussi lépreux. La Bible dit Naaman était lépreux. Il est venu chez Élisée et Élisée va dire à Naaman, va dans les Jourdains, te laver 7 fois et tu auras la guérison. Et la Bible dit quand cet homme avait eu la guérison, il est allé chez Élisée pour lui dire, voici ce que j'ai amené pour toi. Parce que je sais que si aujourd'hui je suis guéri, c'est à cause de ton Dieu. Souvent nous sommes ingrats, souvent nous sommes ingrats. Il y avait une femme, une fille qui venait à l'église. Il n'avait pas de papier. Il vient et dit, c'est un pasteur, j'ai besoin de papier, on va prier. On a prié. Après 2 semaines, cette fille a réussi au séjour. Il m'a appelé. Elle m'a appelé pour me dire, pasteur, c'est bon. Elle m'a appelé, mais depuis ce jour-là, je ne la vois plus. Parce que déjà c'est bon, il a filé, match est signé. Match n'a signé. Il vaut mieux d'être avec celui qui guérit que d'être avec la guérison. Amen. Amen. Parce que tu peux avoir la guérison, mais tu peux aussi tomber malade. Amen. Il vaut mieux être avec la source de la bénédiction qu'être avec la bénédiction. Il vaut mieux être avec celui qui donne les mariages qu'être avec les mariages. Parce que tu peux avoir les mariages, mais aussi les divorces. Mais si tu es reconnaissant, le Seigneur fera en sorte que ton mariage puisse être protégé. Parce que tu es reconnaissant. Et quand je vois cette femme qu'on appelle Anne, elle n'avait pas d'enfant. Et à chaque fois qu'elle montait pour prier, elle priait, elle pleurait. Et le serviteur de Dieu lui a dit, lui a prophétisé que tu auras un enfant. Et cette femme, quand elle avait eu Samuel, elle était reconnaissante. Elle a dit, Seigneur, comme tu as donné Samuel, je donne Samuel à ton service. Et la Bible dit, cette femme avait encore beaucoup de fils. Soyons reconnaissants. Si maintenant nous sommes en 2015, ce n'est pas à cause de semoule. Parfois, tu dis que je mange bien la semoule, c'est pourquoi je suis en bonne santé. Non. Tu peux dire que, bon, comme j'ai le séjour, c'est pourquoi le Seigneur fait que je puisse entrer dans 2015. Non. Alléluia. Ce n'est pas à cause de ça. Nous sommes poussière, nous allons retourner à la poussière. C'est pourquoi j'aime cet homme qu'on appelle Salomon. Il a vu tout ce qu'il pouvait avoir. Mais il a réfléchi, il a dit vanité des vanités, tout est. Pour dire que non, sans toi Jésus, on ne peut rien faire. Sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oui. Oui, j'aime. Alléluia. Donc, tu entres en 2015, ce n'est pas encore, c'est le commencement. Il y a des choses que nous allons rencontrer cette année. Mais sans Jésus, frère, il y a échec sur échec. Et moi, je pense que ta présence dans ces lieux veut dire à Dieu, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné cette occasion d'entrer dans cette année 2015. Et cette adoration, cette louange, ne puisse pas s'arrêter aujourd'hui. Parce que la vie de louange, c'est une vie de tous les jours. Selon les connaissances, quand tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, merci, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent. Mais moi, je suis reconnaissant. Il fait aussi reconnaissant ton mari, quand il te donne l'argent, dis merci, papa. Parce qu'il y a d'autres femmes, même si on t'achète un pantalon, on lui dit seulement merci à ton mari. Jennifer, dis quand même merci à ton mari. Soyons reconnaissants. Je suis reconnaissant pour vous. Comme ma couple. Sauf que si dans il n'est pas naïf. Le cas est. Soyons reconnaissants. Il t'a donné les enfants. Même si tu n'as pas encore les enfants, quand même, tu te prépares la nourriture. Dis, soyez, je suis reconnaissant. Moi, je n'en ai pas. Attention. Amen. Pardon. Dis merci. Comme dit Patrick, dis merci.
Soyez reconnaissant avec ton pasteur parce qu'il prêche la parole de Dieu. Mais il y en a beaucoup de gens qui ne sont même pas reconnaissants avec les pasteurs. Quand les pasteurs prêchent sur les péchés, ils se fâchent. Sois reconnaissant parce que si on te prêche sur les péchés, c'est pour que tu puisses hériter le royaume. Amen. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant aujourd'hui? Amen. Je veux que quand nous allons sortir cette année, quand nous allons sortir le matin, si tu connais quelqu'un qui t'a fait du bien, même si quelqu'un qui t'a fait du mal, mais il y avait un jour, tu manquais, il t'a soutenu, appelle-le, dis, je te dis merci, je t'ai béni pour cette année. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Nous voulons que les choses changent. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, on te prêche la parole, après la prédication, tu viens dire au pasteur, Seigneur, merci, pasteur, merci pour la prédication. Même ça m'a choqué, même ça m'a touché, mais je sais que c'est la parole de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants. Cet homme est retourné chez Jésus pour lui dire merci, parce que je suis guéri. Et moi je pense et je crois que le Seigneur a fait de grandes choses ce soir, cette nuit. Amen. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Je parle étant comme un serviteur de Dieu. Ce que je dis, ça va se réaliser au nom de Jésus. Amen. Mais ça se réalisera seulement si tu vas rester avec le Seigneur. Seulement si tu vas rester avec le Seigneur, tu verras les choses changer. Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants. Bon, je me dis, parce que la nuit pour projet c'est bien difficile, hein? Parce que les gens sont fatigués. Donc on va manger, on va faire la fête. Amen. Je vais prier pour vous. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que cette année soit une année de... Oh, une année de... On va vite faire ces années. Hein? Et si nous avons l'opportunité de communiquer avec porte de Mozambique, et si nous avons fait ça, vous connaissez ça, nous communiquons avec on a fait c'est une lame. Amen. Il en est faveur. Il est amoureux dans nos faveurs. Il n'a pas compris, il n'a pas de faveur. Il n'a pas de faveur. Écoute-moi. Bala na bango. Mais bala non. Alléluia. Alléluia. Et ça, moi, si on a dit que nous avons fait comme on a dit, comment on est là? Vite, hein? Oh, là, il n'a pas ou pas? Vite, hein? Moi, vite, on dit que le tapé à ma bouche, il n'y a pas de boise. Maintenant, c'est donc, on va dire que non, à moi, ça faveur. Avec un mot étranger. Nous sommes en faveur, papa. Attends que nous sommes en monde, on a un mot. Ah, il y a un français, il y a un nom de Jésus. Et dans la vie, on comprend les gars. On comprend les gars. Et si les pas dans le mot qu'on va commenter, on prophétise pour nous. On prophétise pour nous. Et si on a un miracle, les hommes, on va yes. Je reçois. Sœur Dani, j'aime donner des témoignages vivants. On dit ça, mais il y a de recevoir. Tu avais fait combien d'années sans enfant? Combien? 3 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, pasteur, cette année, ma limite, je serai là avec la Seigneur. Elle a persévéré, on priait. Et un jour, elle est venue et dit, pasteur, ça y est, il m'a filé.
Amen. Bina filé. Bon, à Noël. Alors, il y a une onction. Le nom de Jésus. Une onction, pas recevez au nom de Jésus. Tout est brassard. Donc, avant d'aller mon corps, il va prier dans le peu ça. Alors, il y a mon côté. Ça, il a été. Il n'y a pas de double. Mais ce que j'ai aimé dans cette soeur, à ce double, moi, on a profité ça. À profiter de combien samedi. Moi, on a profité de combien samedi. Mais le dimanche, moi, on a profité de combien samedi. De combien samedi. Mais dimanche, elle est venue à l'église avec une offrande. Et je prophétisais pour elle, mais l'eau a juste sous son nom de Jésus. Donc quand tu viens devant le Seigneur, ne viens pas comme tout le monde. Ne touche pas comme tout le monde. Mais viens comme cette femme qui Seigneur du sang. Tout le monde touchait Jésus. Mais quand cette femme a touché Jésus, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et moi je crois que le Seigneur va faire des grandes choses avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Cette année, c'est une année de faveur. C'est une année de faveur. Frère Jean-Paul vient. Oui, frère Jean-Paul vient. Vous savez, j'étais là-bas au bureau. Le soir. La même chose, même 2014, même une souka. Il y a quoi? Il y a un Zobo le soir en 2014. Amen. Comment dire? Les 3 jours, les 30 2000 combien? 14, hein? 2015, hein? C'est quoi hier? En 2014, il a eu ses documents. Le 31 décembre. Le 31 décembre. A vu CD. Il a eu le CD. Le 31 décembre. Il a eu le CD. Il a passé un an au témoigner au nom de Jésus. Un an au témoigner dans le corps. On va travailler au nom de Jésus. On va parler maintenant. On va nous marier au nom de Jésus. Vous comprenez? Quand tu ne comprends pas, tu te regardes. Hein? Donnez la tête. Ah oui. Il y a un truc. Alléluia, préfet de Dieu. En fait, là, je témoigne parce qu'il est tellement bon, ce Dieu-là. Vous savez, moi, quand je suis venue de l'Afrique, comme on disait que ils font n'importe quoi, ils vont à l'école juste pour avoir des papiers. Mais moi, ce n'était pas le cas. Ma maman, ils ont dit à mon sujet. Comme quoi, j'allais à l'école juste pour avoir des papiers. Mais j'ai eu mon BP, le bac, le permis, tout ça. Et le dernier témoignage que j'avais donné, c'était par rapport à mon travail. Comme quoi, j'ai cherché un travail pour devenir assistant dentaire. Et c'était juste pour 18 mois. Et arrivé là-bas, ils m'ont fait signer un CD. Moi, seulement ça, j'ai amené. Et des deux, on m'avait proposé l'appartement HLM. Ça fait 1 an que j'avais fait la demande. Et les gens qui habitaient ma ville, ils m'ont dit que comme ça, tu viens d'arriver, et tout, ben, l'appartement, on ne va pas vous donner maintenant, il faut attendre 5 ans, tout ça. Ben, moi, en fait, moi, je savais que j'allais attendre 5 ans. Mais un jour, quand je suis rentrée du travail, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai vu que j'avais un courrier comme quoi on m'a proposé, c'était proposé. Mais moi, j'ai appelé tout le monde pour dire que comme quoi Dieu m'a fait grâce, il m'a donné l'appartement, il m'a attribué. Et pourtant, ce n'était pas attribué, c'était proposé. Mais j'avais tellement la foi avec conviction, c'est-à-dire que je me suis dit, cet appartement, c'était à moi. On était 3 sur cet appartement. J'ai appelé tout le monde, j'ai proclamé déjà que c'était à moi. Après, j'ai pris ma fille, j'ai dit, viens, on va aller visiter la fête. On va aller faire un tour parce que je n'avais pas encore eu un courrier pour aller visiter l'appartement. Et j'ai pris ma fille, on est parti. Et devant l'appartement,
moi, je mettais déjà mon nom. J'ai dit mon nom sera là. Après, j'ai commencé à parler avec ma fille. En fait, on a commencé à prier. Enfin, moi, j'ai commencé à prier. J'ai dit que c'est mon appartement. J'habiterai là. Et après, ma mère, elle m'a dit, ah mais non, toi aussi, là, tu parles trop. Attends d'abord, parce que là, il faut que ça passe aux commissions, tout ça. Parce que quand vous êtes trois, et c'est eux qui vont décider à qui ils vont donner l'appartement. Mais moi, là où j'étais, on a déjà aimé 200 euros. Donc, d'une part, j'avais pas d'espoir, mais d'autre part, j'étais sûre à ce là. Et du coup, dans une semaine après, il m'a appelé pour me demander de rajouter les papiers, tout ce que je l'ai fait. Et un jour, j'étais au travail, mon assistant social m'appelle pour me dire, madame, vous êtes au travail? Je dis oui. Est-ce que vous êtes assise? Je dis, je suis assise. Mais sachez-le qu'on vous a attribué l'appartement. Mais là, je vous dis, on va donner l'appartement. Là où je suis, actuellement, là c'est juste une 2 pièces. Et là où je serai là, d'ici le 23, il faut que j'aménage, c'est dans la même ville à côté de la gare. Et c'est une 3 pièces. C'est tellement grand avec ma fille. C'est pour ça que ce témoignage-là, moi, quand on m'a dit un mot, Amen. Viens, frère. Là, le témoignage, c'est bien encore. Viens. Frère, là, c'est notre combat. Viens, frère Bichou, viens. Viens, frère Bichou. Il faut témoigner le Seigneur. Le dimanche passé, il était tellement malade. Il ne pouvait même pas parler. Et il s'est dit, bon, je vais à l'église. Et après la prière, le pasteur va prier pour moi. C'était sa pensée. Amen. Il est venu et moi j'ai prêché sur la voie. Écoutez-moi bien. Il était là. J'ai prêché sur la voie. Je disais que celui qui parlait dans le désert n'était pas Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il était seulement la voix. Mais celui qui parlait, c'est Jésus. Et quand j'ai parlé, et la prière est finie, je suis allé au bureau, il m'a suivi, il a dit, pasteur, quand j'ai quitté ma maison, venu ici à l'église, je savais qu'après la prière, vous allez prier pour moi. Et quand j'ai prêché, le Seigneur lui a guéri, et jusqu'à aujourd'hui, il est guéri et il est imposé. C'est le Seigneur qui te guérit. Appelle-moi la sœur qui est derrière les frères Saint-Ouvrier. Viens. Amen. Il faut témoigner. Tu travailles toujours ou bien tu travailles? Vous savez combien d'années à l'air Manuel? 3 ans. C'est ça là. Je n'ai pas ça. Je suis fatigué. Depuis que je suis venu en Europe, je travaille. Moi, cette semaine, tu vas travailler. Cette semaine. Je n'ai pas dit j'ai dit cette semaine. Parce qu'il y a d'autres paroles que le Seigneur nous donne. Surtout dans ma pression au bagage. Au bagage, c'est pas mon droit. C'est une solution. C'est aussi des calimans. C'est aussi des calimans. Non, on n'a pas de lobby. Et il dit sinon ma parole, pas la parole de Dieu. Mais des fois, nous parlons de la part de Dieu et nous croyons que c'est Dieu va faire. J'ai dit, on va prier. On a prié la semaine prochaine. Et là, il est travaillé juste aujourd'hui, il travaille. Et Dieu soit béni. Alléluia! Bon, on va finir par là. Et ukansa wenye nisiko kansa maripol
C'est bon, on a vu.